Le souvenir qu'une femme garde d'un homme ne naît pas de ce qu'il promet, ni même de ce qu'il donne. Il naît de ce qu'elle ressent en sa présence quand tout le reste se tait. Beaucoup d'hommes pensent laisser une trace par des mots, des efforts visibles, des démonstrations. Pourtant, ce qui marque vraiment est souvent invisible. C'est une manière d'être, une posture intérieure, une cohérence silencieuse. Le stoïcisme l'a compris depuis des siècles. On n'influence pas durablement par la force ou la séduction directe, mais par la stabilité de l'âme et la clarté de l'intention. C'est là que commence cette réflexion. Pas pour apprendre à plaire à tout prix, mais pour comprendre pourquoi certains hommes ne sont jamais oubliés, même longtemps après leur absence. Dès les premières minutes d'une rencontre, quelque chose se joue sans être nommé. Une femme perçoit si l'homme en face d'elle cherche à combler un vide ou s'il est déjà complet. Cette différence, presque imperceptible, change tout. Marc Aurèle expliquait que la vraie puissance d'un individu réside dans sa capacité à se gouverner lui-même. Reformulé autrement, celui qui n'est pas en guerre intérieure n'impose rien, il rassure. Cette paix intérieure crée un espace où l'autre peut respirer. Et ce sentiment de sécurité émotionnelle, rare et précieux, s'imprime dans la mémoire bien plus fort qu'un compliment ou qu'un geste spectaculaire. Les hommes que les femmes n'oublient jamais ne courent pas après l'attention. Ils laissent l'attention venir à eux sans la réclamer. Ils écoutent sans impatience, parlent sans urgence, agissent sans chercher d'applaudissements. Épictète enseignait que nous devons concentrer notre énergie sur ce qui dépend de nous et relâcher le reste. Appliqué à la relation humaine, cela signifie être pleinement présent sans vouloir contrôler la réaction de l'autre. Quand un homme ne cherche pas à provoquer une impression, il en crée une profonde. Cette absence de tension, cette liberté intérieure, devient mémorable parce qu'elle est rare dans un monde saturé de demandes et d'attentes. Il y a aussi la manière de gérer le silence. Beaucoup le fuient, croyant qu'il révèle un manque. L'homme stoïcien, lui, l'habite. Il comprend que le silence n'est pas un vide, mais un espace. Sénèque rappelait que la parole n'a de valeur que lorsqu'elle est nécessaire. Reformulons cela. Parlez moins, mais juste, grave les mots dans l'esprit de celui qui écoute. Une femme se souvient longtemps d'un homme qui ne remplissait pas chaque seconde, mais qui rendait chaque seconde dense. Ce calme assumé, loin d'être passif, est une forme de maîtrise que l'esprit reconnaît instinctivement. À ce stade, il est important de comprendre une chose essentielle. Les femmes n'oublient pas les hommes qui cherchent à être exceptionnels. Elles n'oublient pas les hommes qui sont cohérents. Cohérents entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, entre leurs valeurs et leurs réactions, entre leurs regards et leurs décisions. Cette cohérence crée de la confiance, et la confiance crée de l'attachement mental. Marc Aurèle insistait sur l'alignement entre l'action et la raison. Reformulé pour notre époque, cela signifie que l'homme marquant est celui dont le comportement ne change pas selon l'intérêt du moment. Il reste stable, même quand personne ne regarde. Il y a aussi cette capacité à poser des limites sans dureté. L'homme que l'on n'oublie pas ne s'excuse pas d'exister, mais il n'écrase pas non plus. Il sait dire non sans colère, s'éloigner sans drame, rester sans s'accrocher. Cette attitude laisse une empreinte forte, car elle renvoie à une valeur intérieure solide. Épictète expliquait que la liberté commence là où cesse la dépendance au jugement extérieur. Dans la relation, cela se traduit par un homme qui respecte l'autre sans se trahir lui-même. Cette posture est souvent ressentie bien avant d'être comprise, et elle marque durablement. À ce moment précis, beaucoup de personnes réalisent que ce qui reste dans la mémoire n'est pas l'intensité émotionnelle brute, mais la qualité de l'expérience vécue. Un homme stoïcien ne crée pas des montagnes russes émotionnelles. Il crée une ligne claire, rassurante, mais jamais fade. Et c'est là que se glisse une leçon importante. Ce qui est calme, mais profond, s'inscrit plus longtemps que ce qui est bruyant et instable. Les femmes se souviennent des hommes auprès desquels elles pouvaient être elles-mêmes, sans masque, sans tension, sans jeu. C'est souvent à ce moment de compréhension que certains ressentent le besoin d'aller plus loin, de continuer à explorer ce chemin intérieur plutôt que de répéter des schémas superficiels. D'ailleurs, si cette réflexion résonne en toi et que tu souhaites continuer à développer cette clarté mentale et relationnelle, pense à t'abonner. Cela permet de rester connecté à ce type de contenu qui ne cherche pas à impressionner, mais à transformer en profondeur. La suite de ce parcours va plonger encore plus profondément dans ces comportements subtils, presque invisibles, qui laissent une empreinte durable dans l'esprit et le cœur. Car ce qui marque vraiment
ne se voit pas toujours au premier regard, mais se révèle avec le temps, comme une présence qui ne s'efface pas. Ce qui renforce encore davantage le souvenir laissé par un homme, c'est sa manière de gérer ce que la plupart redoutent, l'émotion. Non pas en la niant, mais en ne s'y laissant pas emporter. Beaucoup confondent intensité et profondeur. Pourtant, une émotion mal maîtrisée brûle vite, alors qu'une émotion contenue réchauffe longtemps. Les femmes n'oublient pas les hommes qui savent rester calmes quand l'émotion monte, parce que cette maîtrise crée un sentiment de sécurité rare. Dans un monde où tout déborde, la stabilité devient fascinante. Un homme stoïcien ne fuit pas ses émotions, mais il refuse qu'elles dictent ses actes. Sénèque rappelait que la tempête n'est pas dangereuse pour celui qui sait tenir la barre. Reformulé, cela signifie que ce n'est pas ce que l'on ressent qui marque, mais ce que l'on fait malgré ce que l'on ressent. Une femme se souvient longtemps d'un homme qui n'a pas réagi par impulsion, qui n'a pas élevé la voix pour se faire entendre, qui n'a pas utilisé le silence comme une arme. Cette retenue n'est pas une froideur, c'est une force maîtrisée. Il y a aussi la manière de faire face au conflit. Beaucoup cherchent à gagner, à avoir raison, à dominer la situation. L'homme mémorable cherche à comprendre sans se perdre. Il n'humilie pas, il n'écrase pas, mais il ne s'efface pas non plus. Épictète enseignait que la sagesse consiste à distinguer ce qui mérite notre énergie de ce qui ne la mérite pas. Appliqué à la relation, cela donne un homme qui ne dramatise pas, qui ne transforme pas chaque désaccord en bataille. Cette maturité émotionnelle laisse une empreinte profonde, car elle est vécue comme un soulagement. Les femmes n'oublient pas non plus les hommes qui savent partir dignement. Cela peut surprendre, mais la façon dont un homme se retire est souvent plus marquante que la façon dont il arrive. Partir sans reproche, sans manipulation, sans tentative de provoquer la culpabilité, demande une grande force intérieure. Marc Aurèle écrivait que l'homme noble accepte la réalité telle qu'elle est, sans se plaindre ni accuser. Reformulé, cela signifie que celui qui accepte une fin sans amertume laisse une image propre, intacte, et cette image reste. Il y a une autre dimension souvent négligée, la constance dans le temps. Un homme qui est admirable un jour et instable le lendemain crée de la confusion, pas du souvenir. La mémoire humaine s'attache à ce qui est prévisible sans être ennuyeux. Le stoïcisme valorise la répétition des bonnes actions, la fidélité à ses principes. Une femme se souvient d'un homme dont la présence était fiable, non parce qu'il était toujours disponible, mais parce qu'il était toujours lui-même. Cette continuité crée un repère mental, et les repères sont difficiles à oublier. À travers cette constance, quelque chose de plus profond se construit, le respect. Et le respect est souvent plus durable que le désir immédiat. Sénèque soulignait que l'estime véritable naît de la vertu, non de la flatterie. Reformulé pour notre époque, cela signifie que l'homme respecté est celui qui agit selon ses valeurs, même quand cela ne lui rapporte rien sur le moment. Une femme peut oublier un homme charmant, mais elle a du mal à oublier un homme qu'elle respecte profondément. Il y a également cette capacité à ne pas se définir uniquement par la relation. L'homme que l'on n'oublie pas a une vie intérieure riche, des objectifs, une direction. Il ne fait pas porter à l'autre la responsabilité de son bonheur. Cette autonomie émotionnelle est puissante, car elle enlève toute pression. Marc Aurèle rappelait que le bonheur dépend de la qualité de nos pensées. Reformulé, cela signifie que celui qui est en paix avec lui-même n'exige pas que l'autre le complète. Cette liberté ressentie marque durablement. Plus on avance dans cette compréhension, plus une évidence apparaît. Ce que les femmes n'oublient jamais, ce n'est pas un rôle joué, mais une essence ressentie. L'homme stoïcien ne cherche pas à être inoubliable. Il cherche à être juste, aligné, stable. Et paradoxalement, c'est cette absence de stratégie apparente qui crée le souvenir le plus fort. La mémoire humaine retient ce qui est authentique, parce que l'authenticité apaise. Dans la suite, nous allons explorer encore plus finement ces attitudes invisibles, ces détails de comportement et de mentalité qui s'inscrivent profondément dans l'esprit, parfois sans même que l'on s'en rende compte sur le moment. Car ce qui marque le plus durablement agit souvent en silence, bien après la rencontre. À mesure que l'on observe ces hommes que les femmes n'oublient jamais, un autre trait se révèle, plus subtil encore, leur rapport au temps. Ils ne sont ni pressés de prendre, ni anxieux de perdre. Ils comprennent que tout ce qui est forcé se fragilise et que tout ce qui est respecté s'approfondit. Cette patience intérieure n'est pas de l'attente passive, mais une confiance tranquille dans le déroulement naturel des choses. Marc Aurèle rappelait que rien de durable ne se construit dans la précipitation de l'ego. Reformulé, cela signifie que l'homme mémorable ne pousse pas les événements, il les accompagne.
Cette relation saine au temps se ressent immédiatement. Elle se manifeste dans la manière de répondre aux messages, dans la façon de proposer une rencontre, dans l'attitude face à l'incertitude. L'homme stoïcien n'interprète pas chaque silence comme un rejet, ni chaque distance comme une menace. Il laisse à l'autre l'espace d'exister. Et paradoxalement, cet espace devient attirant. Une femme se souvient longtemps d'un homme qui ne l'a jamais mise sous pression parce que cette liberté crée une émotion positive profonde, presque inconsciente. Il y a aussi la qualité de l'attention. Non pas une attention lourde, insistante, mais une présence réelle quand il est là. L'homme que l'on n'oublie pas ne regarde pas ailleurs quand il écoute, ne prépare pas sa réponse pendant que l'autre parle. Il est là, pleinement. Sénèque disait que le temps est la seule chose que l'on ne peut pas rendre une fois donnée. Reformulé, cela signifie que donner son attention sincère est l'un des gestes les plus précieux qui soient. Une femme peut oublier ce qui a été dit, mais elle se souvient très longtemps de la sensation d'avoir été vraiment écoutée. Cette qualité de présence se prolonge dans les gestes simples. Rien d'exagéré, rien de théâtral. Un regard stable, une parole posée, une attitude cohérente. L'homme stoïcien ne cherche pas à impressionner par des promesses ou des projections. Il reste ancré dans le présent. Et c'est précisément cette absence d'illusion qui marque. Marc Aurèle soulignait que vivre pleinement l'instant est une forme de sagesse. Appliqué à la relation, cela donne un homme qui ne vend pas un futur hypothétique, mais qui offre une expérience réelle ici et maintenant. Les femmes n'oublient pas non plus les hommes qui savent reconnaître leurs torts sans se dévaloriser. Il y a une grande différence entre s'excuser pour manipuler et reconnaître une erreur par intégrité. L'homme mémorable ne cherche pas à avoir toujours raison, il cherche à rester juste. Épictète enseignait que l'humilité n'est pas une faiblesse, mais une compréhension claire de soi. Reformulé, cela signifie que celui qui assume ses erreurs sans drame inspire confiance. Et la confiance est un souvenir qui s'ancre profondément. Un autre point fondamental réside dans la façon de gérer la réussite et l'échec. L'homme stoïcien ne se vante pas quand tout va bien et ne s'effondre pas quand les choses lui échappent. Cette stabilité émotionnelle face au haut et au bas crée une impression de solidité. Une femme se souvient d'un homme qui restait digne dans toutes les circonstances, parce que cette dignité crée un repère intérieur. Sénèque rappelait que la vraie grandeur se mesure à la constance, non aux circonstances. À ce stade, on comprend que ce qui rend un homme inoubliable n'est pas une accumulation de techniques, mais une philosophie de vie incarnée. Le stoïcisme n'est pas un masque, c'est une colonne vertébrale. Et cette colonne se ressent dans chaque interaction. Elle donne à l'autre le sentiment d'être face à quelqu'un de stable, de prévisible dans le bon sens du terme, et profondément humain. Plus on avance, plus une vérité se clarifie. Les femmes n'oublient jamais les hommes qui les ont fait se sentir en paix avec elles-mêmes. Pas exaltées, pas dépendantes, mais calmes, respectées, considérées. Cette paix intérieure partagée devient un souvenir de référence, une mesure silencieuse avec laquelle les expériences futures seront comparées. Dans le prochain bloc, nous allons toucher à une dimension encore plus profonde, presque invisible, mais décisive. L'empreinte morale et émotionnelle que laisse un homme après son passage, même lorsqu'il n'est plus là. Il existe une empreinte encore plus silencieuse que le comportement visible, celle qui reste quand l'homme n'est plus là. C'est souvent à ce moment précis que se révèle s'il sera oublié ou non, car l'absence agit comme un révélateur. Quand un homme disparaît du quotidien, que reste-t-il émotionnellement? Du manque, de la confusion, de la colère, ou une forme de clarté intérieure. Les femmes n'oublient jamais les hommes dont l'absence n'a pas créé de chaos, mais une compréhension. L'homme stoïcien laisse derrière lui quelque chose de stable. Même loin, même après une rupture ou une distance, il ne laisse pas une tempête émotionnelle. Il laisse une sensation d'ordre. Marc Aurèle expliquait que l'homme juste doit être le même en présence et en absence. Reformulé, cela signifie que l'empreinte laissée compte autant que l'attitude affichée. Une femme se souvient longtemps d'un homme dont le souvenir ne provoque pas de tension intérieure, mais une forme de respect calme. Cette empreinte se construit dans les détails accumulés, dans le fait de ne pas promettre ce qu'il ne peut tenir, dans la manière de ne pas créer d'espoir artificiel, dans la clarté de ses intentions, même quand elles ne vont pas dans le sens le plus confortable. Sénèque rappelait que la paix de l'âme vient de la droiture, non de la facilité. Reformulé, cela signifie que l'homme mémorable préfère être clair plutôt que séduisant à court terme. Et cette clarté, même si elle peut décevoir sur l'instant, devient précieuse avec le temps.
Il y a aussi la manière dont il traite la vulnérabilité de l'autre. L'homme que l'on n'oublie pas n'exploite jamais une confidence, une faiblesse ou une émotion partagée. Il les protège. Cette loyauté silencieuse crée un lien moral fort. Épictète enseignait que la vraie noblesse se mesure à la manière dont on agit quand on pourrait profiter de l'autre sans conséquence immédiate. Reformulé, cela signifie que l'homme digne est celui qui reste respectueux même quand personne ne pourrait le blâmer. Et ce type de comportement s'inscrit profondément dans la mémoire. Les femmes n'oublient pas non plus les hommes qui ne parlent pas mal après coup. Beaucoup détruisent leur propre image en cherchant à se justifier, à se victimiser ou à rabaisser l'autre une fois la relation terminée. L'homme stoïcien garde le silence ou parle avec mesure, non par orgueil, mais par maîtrise. Marc Aurèle rappelait que l'on se déshonore plus par ce que l'on dit que par ce que l'on subit. Reformulé, cela signifie que la retenue après la fin d'une histoire laisse une impression de grandeur. Et la grandeur, même silencieuse, marque durablement. Un autre élément fondamental de cette empreinte est la façon dont il a encouragé l'autre à grandir. L'homme inoubliable ne cherche pas à rendre dépendant. Il valorise l'autonomie, la lucidité, la confiance en soi. Une femme se souvient longtemps d'un homme après lequel elle se sentait plus forte, plus claire, plus alignée qu'avant. Sénèque disait que le véritable ami est celui qui élève l'âme. Reformulé, cela signifie que l'homme marquant laisse l'autre meilleur qu'il ne l'a trouvé. C'est ici que beaucoup comprennent trop tard la différence entre être désiré et être marquant. Le désir peut être intense et pourtant s'effacer vite. L'empreinte morale, elle, persiste. Elle devient un repère intérieur. Et chaque nouvelle rencontre est inconsciemment comparée à cette expérience passée. Non pas dans la nostalgie, mais dans la mesure. Les femmes n'oublient pas les hommes qui ont incarné un standard intérieur. À ce stade, une vérité devient évidente. Ce qui rend un homme inoubliable n'est jamais ce qu'il exige, mais ce qu'il inspire. Il inspire le calme, le respect, la lucidité, la dignité. Et cette inspiration continue d'agir même en son absence. Le stoïcisme ne cherche pas à laisser une trace émotionnelle violente, mais une trace juste. Et ce sont souvent les traces justes qui durent le plus longtemps. Dans le dernier bloc, nous allons rassembler cette compréhension et aller vers une conclusion puissante, en montrant comment incarner durablement cette posture, non pour être retenu par les femmes, mais pour devenir un homme qui se respecte pleinement et que l'on respecte en retour. Tout ce qui a été évoqué jusqu'ici converge vers une même réalité. L'homme que les femmes n'oublient jamais n'est pas celui qui a cherché à laisser une trace, mais celui qui a vécu selon une ligne intérieure claire. Il n'a pas essayé d'être exceptionnel, il a choisi d'être juste. Et cette justice intérieure, constante, silencieuse, devient une présence durable dans la mémoire. Le stoïcisme ne promet pas d'être aimé par tous, mais d'être respecté par soi-même. Et ce respect intérieur finit toujours par se refléter à l'extérieur. Incarner cette posture n'est pas un effort ponctuel, c'est une discipline quotidienne. Cela commence par la façon dont un homme se parle à lui-même. Marc Aurèle rappelait que notre vie prend la couleur de nos pensées. Reformulé, cela signifie que l'homme inoubliable cultive une parole intérieure calme, exigeante mais bienveillante. Il ne se méprise pas, il ne se surestime pas, il se connaît. Et cette connaissance de soi se ressent dans chaque interaction, sans qu'il ait besoin de l'expliquer. Il comprend aussi que tout n'est pas à gagner. Certaines relations passent, d'autres restent, et cela ne définit pas sa valeur. Épictète enseignait que vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de nous est la source de la souffrance. Reformulé, cela signifie que l'homme libre accepte que certaines femmes ne restent pas, sans amertume ni ressentiment. Cette acceptation crée une dignité tranquille. Et paradoxalement, c'est souvent cette dignité qui laisse le souvenir le plus fort. À ce stade, une bascule intérieure s'opère. L'homme n'agit plus pour être choisi, mais parce que cela correspond à ce qu'il est devenu. Il parle vrai, agit droit, se retire quand il le faut, reste quand il le veut. Il n'utilise pas la rareté comme stratégie, ni la gentillesse comme monnaie d'échange. Il incarne une cohérence. Sénèque rappelait que la vertu est sa propre récompense. Reformulé, cela signifie que l'homme aligné n'attend plus la validation extérieure pour se sentir en paix. C'est souvent à ce moment précis que beaucoup réalisent qu'il existe une autre manière d'aborder les relations. Une manière plus calme, plus lucide, plus respectueuse de soi et de l'autre. D'ailleurs, petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue.
Ce chemin n'est pas réservé à une élite. Il est ouvert à ceux qui acceptent de regarder en eux avec honnêteté, de corriger ce qui doit l'être sans se renier, de renforcer ce qui est juste sans arrogance. L'homme stoïcien n'est pas parfait, mais il est responsable. Et cette responsabilité crée une force tranquille qui se ressent longtemps après la dernière conversation. Les femmes n'oublient jamais les hommes qui leur ont montré, par l'exemple, qu'une relation pouvait être simple sans être vide, profonde sans être lourde, intense sans être chaotique. Elles n'oublient pas ceux qui ont incarné un équilibre possible. Et cet équilibre devient un souvenir de référence, parfois même un tournant intérieur. En réalité, le plus grand changement ne se produit pas dans l'esprit des femmes, mais dans celui de l'homme qui adopte cette posture. Il cesse de courir après des signes, des preuves, des validations. Il avance droit. Et ce faisant, il devient naturellement mémorable. Non parce qu'il a cherché à marquer, mais parce qu'il a respecté. Si cette vision te parle, si tu sens que ce chemin résonne avec quelque chose de plus profond en toi, alors reste connecté. S'abonner, c'est choisir de nourrir cet état d'esprit, de continuer à construire une force intérieure qui ne dépend ni des modes, ni des regards. Car au final, l'homme que l'on n'oublie pas est avant tout un homme qui ne s'est pas oublié lui-même.